particulièrement heureux et fiers de vous accueillir parce que nous sommes attachés aux travaux de l'association RDS. C'est aussi l'occasion d'acter la transition de la présidence entre moi-même et Patrick. Merci Patrick d'avoir accepté cette responsabilité. Je suis né dans le paritarisme, je suis né dans le monde des partenaires sociaux. Ça fait plusieurs années qu'on est adhérent à l'association et à la faveur de modifications d'organisation chez nous en interne, on est amené à s'investir un peu plus, à participer aux différents groupes de travail. Et donc c'est avec grand plaisir qu'on accepte la proposition qui nous est faite de rejoindre le conseil d'administration. En termes d'évolution, c'est plutôt une ligne droite plutôt qu'un virage à 90 degrés qu'on vous propose, mais une ligne droite qui sera semée de quelques idées et suggestions. La continuité, mais on a voulu renforcer la dimension de partage et d'échange avec vous. Nous nous sentons investis d'un devoir de promotion du dialogue social et la culture du dialogue social et témoigner de son utilité dans la vie économique, sociale et sociétale. Ensuite, partager. Observatoire partagé des pratiques sociales, s'informer mutuellement, échanger librement, favoriser le partage d'expériences, respecter les points de vue différents, valoriser. Valoriser, c'est mettre en avant les pratiques, les bonnes pratiques plutôt, du dialogue social, mais aussi les échecs qui sont souvent pleins d'enseignements pour valoriser les bonnes pratiques de leur côté. Le dialogue social est une des clés de la performance globale intégrant le social, l'économique, le sociétal, l'environnemental. Il doit s'inscrire dans une logique de partage de vision sur l'avenir. Il doit être dans une logique de co-construction. Il suppose des prérequis de posture, la reconnaissance mutuelle, le respect, la loyauté, la volonté, la confiance. Sans la confiance, nous serions fous de nous lever le matin. Donc, ce que dit Niklas Luhmann, c'est que l'homme porte en lui la capacité de faire confiance et ce faisant de réduire la complexité. Si je dois tout savoir pour aller de l'avant, il est urgent de rien faire. Le monde est était déjà et devient encore plus compliqué. Et donc, finalement, Luhmann nous invite à penser d'une manière qui est un angle différent que l'angle perfitien, dire au fond, la réduction de la complexité sociale, et dans l'entreprise, finalement, il y a deux voies. Il y a une voie qui consiste à dire on va maîtriser la complexité, bonne chance. Et une autre voie qui dit on va utiliser les hommes pour réduire la complexité parce qu'ils ont ce talent inné, pour peu qu'on les mette en scène. Et bien entendu, on met déjà le doigt dans le dialogue. Entre en scène à ce moment-là Dominique Schnapper, et c'est donc elle qui aura le dernier mot. Le fondement des échanges sociaux repose sur la confiance que les êtres humains s'accordent les uns aux autres, sur la confiance qu'ils manifestent à l'égard de leurs institutions, sur la confiance qu'ils ont ensemble dans l'avenir. Et je dis, elle aura le dernier mot parce qu'elle nous dit, j'ose pas simplifier trop, elle nous dit la confiance, c'est la clé d'entrée du rassemblement. Je vais commencer par ce qui nous a paru in fine le plus important, c'est l'individu incertain. On débat entre nous de savoir si l'individu incertain, c'est le point de départ ou c'est le point d'arrivée. Moi, je défends que c'est le point de départ. La démocratie a poussé jusqu'au bout, où nous avons acquis notre liberté totale, donc nous sommes entièrement libres et totalement autonomes. Mais qui dit autonome dit incertain, c'est-à-dire qu'à mesure d'être libre, ben voilà, cher ami, tu as ta liberté. Fais ce que bon te semble. Et donc chacun se sent immédiatement dans une grande solitude, alors certains plus que d'autres, mais de se dire, bah oui, je fais ce que je veux, mais qu'est-ce qui fait qu'on fait société ensemble? C'est votre question. Qu'est-ce qui fait qu'on fait société ensemble? Donc plus vous avez d'autonomie, vous avez ce paradoxe que plus l'individu est libre, plus il va être anxieux de savoir ce qui fait société. C'est tout le propos de la question que vous posez. L'individu incertain, il est pas très à l'aise, donc il va être en très très forte demande de transparence. Alors, et la transparence devient une idéologie que je trouve évidemment totalement excessive quand la transparence imposée en vertu est d'une dangerosité totale. Il suffit de lire l'histoire du XXe siècle pour voir à quel point la transparence est le début de tous les fascismes, quoi. Bon. Mais on comprend bien que dans la confiance, il y a besoin d'une certaine lisibilité, d'une certaine compréhension des choses. Le problème, c'est de ne pas passer à cette idéologie de la transparence. Et l'individu, un certain malmené, peut arriver à ça. Et donc,
pour un dirigeant et pas seulement les dirigeants en haut de la pyramide, mais pour les dirigeants de terrain, c'est un vrai sujet de savoir limiter la transparence. C'est quoi la bonne transparence pour faire société? La deuxième chose qui est quasiment une conséquence directe, c'est le rapport à l'autorité. L'autorité n'est pas remise en question dans son principe. Elle est en permanence remise en question dans sa légitimité. Enfin, on le voit déjà chez les médecins qui disent les patients sont arrivés, ils ont déjà tout lu sur Google et donc c'est juste ils ne me font pas le cours. Et en même temps, imaginez les patients qui se devant un médecin qui disent ouais, vous avez raison, je ne sais pas bien. Ah ouais, il faut réfléchir. Il est évident que cette absence d'autorité amènerait le patient à s'affoler complètement. Donc il veut challenger l'autorité, mais il a besoin de cette autorité. Deuxième paradoxe, je veux dire, avec le fait qu'on est autonome, mais on veut faire société. Le problème de la confiance que j'ai souvent, c'est personne n'est contre. Donc de quoi parle-t-on vraiment? Finalement, j'en reviens à la clé à ce que disait Dominique Schnapper. Si on croit que la confiance est nécessaire, alors rentrons par cette porte-là. Donc prenons la confiance comme étant la grandeur de rassemblement. Bien entendu, il va falloir travailler, mais c'est par cette porte-là qu'on peut commencer à rétablir un individu incertain pour le regrouper. Donc on prend cette porte-là. La deuxième chose, c'est que la confiance va sortir de l'implicite pour devenir explicite. Laissez-moi illustrer ce point-là. Mettons-nous au XIXe siècle avec un gentleman anglais qui va acheter son lait chez l'épicier du coin. Le gentleman ne paye pas ce jour-là. Bon, évidemment, l'épicier lui fait crédit. On a un système de confiance entre les deux. Mais ce système de confiance, il est implicite et basique. Comment peut-on imaginer une seconde qu'un gentleman anglais va être vu durablement en train de ne pas payer son lait? La réputation qui est sur ses épaules fait qu'on est dans un système de confiance ultra simple. Ultra simple. Bon. Et elle est dans l'implicite parce que si vous alliez demander à l'épicier après, au fait, dites-moi, il n'a pas payé, mais vous lui faites confiance. L'épicier anglais aurait été gêné qu'on lui pose la question. C'est presque obscène de poser la question. On est dans un implicite qui est un implicite quasi tabou. Et de ça, nous allons sortir, et nous sommes en train de sortir, et nous, Français, plus que les autres. Attendez, je vous fais le pari que la confiance va devenir un outil explicite et qu'il faudra abandonner ou transformer la phrase célèbre qui dit « la confiance ne se décrète pas ». Or, aujourd'hui, la confiance ne se décrète pas, appelle en fait un sous-titre, donc on la laisse tranquille. Que la confiance ne se décrète pas, c'est une évidence, mais elle se construit et il va falloir la construire explicitement. La bonne nouvelle pour nous tous et pour vous, c'est que la confiance, si elle est explicite, comment vous voulez faire sans dialogue? Comment ferait-on sans dialogue? Là, je ne sais pas faire. Donc, la confiance devenue explicite, finalement, quand tout le monde aura admis que la confiance est explicite, vous avez gagné. Vous avez gagné. Alors après, on peut se prendre les pieds dans le tapis sur la manière dont on va dialoguer, mais il n'y aura pas de confiance sans une forme de mesure, une mesure qui appelle le dialogue, et le dialogue qui travaille la confiance. Et que ceci, par le fait même que l'individu est devenu incertain, qu'il faut le remettre ça sur le métier régulièrement. Régulièrement, c'est-à-dire beaucoup plus que ça ne l'est aujourd'hui, où on a tendance à penser qu'on va traiter le problème, on l'a réglé une fois pour toutes, c'est-à-dire 3-5 ans. Non, c'est beaucoup plus. Donc on se laisse à penser que demain, il y aura, à cause de cette nécessité de dialogue et de confiance et de rapporter, un quater litras. Le quater litras, c'est dire on devrait forcer les entreprises à dire si la confiance est la clé d'entrée, confère Schnapper, alors à ce moment-là, il faut que ce quaterly permette de la remettre en question. Peut-être en disant quaterly, on exagère un peu, mais en exagérant, on marque un point. Voilà. Merci beaucoup pour cette intervention. Donc je voulais seulement, au nom de tous, te remercier vraiment de ce que tu as fait de cette association. Tu l'as reprise il y a maintenant en 2005 et c'est toi qui as fait de cette association celle dont on parle aujourd'hui, celle qui est reconnue, respectée en particulier par les responsables d'entreprises, syndicaux et aussi responsables politiques. Merci pour les cadeaux, mais le meilleur cadeau, c'est quand même de voir cette poursuite de l'association dont l'utilité est indispensable, je pense, encore de nombreuses années.